Le Mémorial Act, en collaboration avec le musée du Louvre, offrait ce matin au public l'opportunité rare de découvrir en avant-première l'exposition Guillaume Le Thiers, né en Guadeloupe. Alors, né esclave, Le Thiers s'impose pourtant comme une figure majeure de la peinture européenne du XVIIIe siècle, traversant les frontières sociales et culturelles de son temps. Alors, à travers cette rétrospective, le Mémorial Act restitue la puissance d'une œuvre longtemps occultée et rend hommage à un artiste dont le talent éclaire aujourd'hui l'histoire et la mémoire culturelle guadeloupéenne. Tout de suite, les images d'Olivier Félix. J'ai l'occasion de mettre à l'honneur une grande figure née à la Guadeloupe, né en Guadeloupe, Guillaume Le Thiers, qui est un grand artiste peintre qui a quelque peu été oublié chez nous et oublié dans l'histoire de l'art, et c'est l'occasion effectivement de le rétablir dans son excellence. Pour nous, c'est vraiment l'exposition de l'année, c'est une grande fierté. Nous avons des œuvres qui viennent des plus grands musées de France. C'est un partenariat très fort avec le musée du Louvre, un partenariat très fort avec le château de Versailles également, avec des institutions comme le Clark Institute dans le Massachusetts. Donc c'est une manière pour le MACT de rayonner dans le monde entier, et en particulier avec nos partenaires muséaux. C'est à la fois une reconnaissance internationale, mais aussi un hommage depuis la Guadeloupe de ce très grand peintre né à Sainte-Anne en 1760 d'une mère esclave. C'est une belle valorisation de cette trajectoire de peintre avec plus de 120 œuvres. On peut dire que c'est la grande exposition du MACT. Une exposition de très très grande qualité qui réunit des œuvres remarquables et qui permet non pas de faire émerger une nouvelle figure, parce que Guillaume Le Thiers était connu, mais de le remettre en perspective ici même, dans son territoire, puisqu'il est né à la Guadeloupe, il est né esclave, et ensuite il est devenu un des grands peintres de la période à la fois révolutionnaire, puis de l'Empire. Pour le Louvre, c'est aussi montrer combien le Louvre est le musée de l'ensemble du territoire national, que ce soit la France hexagonale, mais que ce soit aussi les départements d'outre-mer, notamment la Guadeloupe, et d'avoir collaboré par le biais du commissariat de cette exposition, mais aussi de l'implication des équipes du Louvre, que ce soit les architectes, que ce soit les régisseurs, que ce soit les différents départements, à la mise en œuvre d'une exposition qui est un événement national et international et que beaucoup vont venir voir ici, à Pointe-à-Pitre. On invite tous les publics, des petits aux plus grands, à venir voir l'exposition et d'honorer cette figure de référence. Et il faut savoir que dès le décès de Guillaume Le Thiers, il y avait une vraie volonté depuis la Guadeloupe de valoriser, de patrimonialiser la mémoire de Le Thiers. Et je crois que là, on est vraiment dans la consécration et c'est un bel hommage de celui qui a fait quand même le serment des ancêtres et qui était son tableau testament où il a bien noté, tableau envoyé en secret à la jeune République d'Haïti en soutien, où il avait bien noté qu'il était né à la Guadeloupe. Donc autant dire que c'est peut-être le vrai tableau le plus sincère de Le Thiers et qui était déjà un hommage à son île natale, à sa terre de naissance.